Il y a 1900 ans, ils installent l'eau courante dans la ville. Il s'agit de la ville de Metz, appelée Divodurum, qui compte près de 20 000 habitants. C'est l'une des plus grandes villes gallo-romaines. Par comparaison, Paris, qui s'appelle Lutèce, en compte 10 000. La rivière Moselle passe au pied de la ville. Est-ce qu'elle peut constituer cette eau courante? Attendez, je goûte l'eau. Elle est boueuse parfois. Il faut une eau limpide venant d'une source. Mais comment l'amener jusqu'à Metz? Ni les vannes, ni les pompes, ni les conduites n'existaient il y a 1900 ans. Cette vidéo apporte un éclairage sur cette question déterminante. Depuis quelle source, quel parcours, comment traverser un fleuve? Ok, on y va, on se lance à l'eau. Bon, tout d'abord, trouver une source. Un peu trop d'eau là. Ah là, c'est mieux. En l'absence de pompe, il faut que la source soit à une altitude plus élevée que la ville. Sinon, le transport, c'est du manuel. Ah, vous voyez, c'est mieux quand ça descend. Eureka, la source est trouvée. En pleine nature, là, dans le fond de ce petit vallon. C'est à 15 km de Metz, à vol de pigeon. Cependant, le dénivelé ou topographie n'est pas favorable du tout. Seule la gravité peut être utilisée. C'est pourquoi il faut suivre le terrain. Il faut une pente descendante, mais pas n'importe quelle pente. 1 mètre par kilomètre, soit 1 cm tous les 10 mètres, pour un flux régulier. Ce qui est appelé aujourd'hui aqueduc de Jouy aux Arches est en définitive constitué de 21 km de conduite et 1 km de pont aqueduc pour traverser la Moselle. Cette vidéo, c'est un petit peu d'histoire et surtout de la géographie. Commençons par la source, située près de Gorze. Dans cette partie du parcours, la conduite suit de quelques dizaines de mètres le ruisseau appelé la Gorzie.
Ici, collé à la route, vous trouvez l'un des rares vestiges de la conduite souterraine. La conduite faisait 1,80 m de hauteur sur 1,20 m de largeur. On survole ici le village de Novéan. La conduite traverse la petite commune d'Ancy-d'Ornault. Dans la commune d'Ancy, la conduite effectue plusieurs boucles pour suivre la topographie du terrain. La conduite suit le coteau sur la rive gauche de la Moselle pour arriver au bassin amont à Ars-sur-Moselle. Maintenant, il s'agit de traverser la Moselle en passant de la rive gauche d'Ars-sur-Moselle vers la rive droite à Jouy-aux-Arches. Avec la longueur de 1 km 100, l'aqueduc de Jouy-aux-Arches était le plus long aqueduc de l'Antiquité romaine. Et il comptait approximativement 110 arches.
Les arches atteignaient la hauteur de 30 mètres. Ouh là là, que c'est haut! À la sortie de l'aqueduc, l'eau passait par le bassin aval avant de repartir vers Metz. Le parcours suit désormais la rive droite de la Moselle. La conduite passe à proximité de la zone commerciale d'Augnies. En traversant l'ancienne base militaire de Metz-Frascati. Après la base aérienne de Frascati, la conduite traverse Montigny-lès-Metz et va desservir le centre-ville historique grâce à un réseau de distribution étendu. Les besoins des habitants de la ville sont multiples: fontaines, latrines, bains et thermes. L'aqueduc de Gorze à Metz n'est plus opérationnel depuis plus de 1500 ans, mais les vestiges sont bien présents.